chers amis, nous sommes en ce moment dans la période entre les 3 semaines, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jour du 9 Av, qui commémore la période la plus sombre de notre histoire, c'est-à-dire la destruction des 2 temples de Jérusalem, le premier temple et le second temple. Et aussi, c'est le jour où les explorateurs revinrent de leur tournée pessimiste en Israël et ont réussi à décourager tout le peuple de ne pas venir. Donc, tous les ans, à la même période, maintenant, nous commémorons ce souvenir, cette mémoire, non pas dans le but de s'affliger, de s'endeuiller sur le passé, mais plutôt de retrouver le côté intemporel, le côté permanent et actuel de ce qui a pu provoquer toutes ces catastrophes, et ceci afin de réparer les choses dans leurs racines, ainsi que nous l'expliquons toujours en chassidoute. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir un aspect, une petite étincelle de cette chose-là, et ça permettra à chacun et à chacune de retrouver un petit peu en soi-même ce qui peut provoquer, ce qui peut causer la destruction de ces édifices, les édifices magnifiques qu'on construit, et puis de pouvoir trouver la cause d'un échec, c'est le réparer, et c'est donc permettre de reconstruire. Donc Rabbi Nachman, dans la leçon 67 du 2e volume de l'Ikouté Moran, nous parle des 4 éléments qui composent l'ensemble du cosmos. Le cosmos est basé sur 4 éléments qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. En vérité, ces 4 éléments sont plutôt 4 sortes d'énergie, 4 sortes de dynamiques qui animent les choses et les font exister. Pour qu'une chose existe, elle est en général composée des 4 éléments, seulement les éléments sont agencés d'une manière différente dans chaque chose. Donc, Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel du fonctionnement des 4 éléments, c'est-à-dire de la cohabitation et de la collaboration des 4 énergies au sein du créé, c'est un 5e élément, ou plutôt un avant-premier, qui s'appelle l'élément simple. En hébreu on dit Yesod HaPashut. L'élément simple qui est un élément, une énergie pure à partir de laquelle dérivent les 4 éléments. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une énergie pure, on pourrait dire une énergie brute, qui est l'origine des autres forces et qui contient toutes les forces en même temps. Alors, cette énergie, elle s'appelle l'élément simple dans la mesure où il n'est pas composé, et c'est une énergie pure, et c'est elle qui anime chacun des éléments et qui en est la source. Alors, maintenant, quand les éléments se trouvent déjà créés, toute cette théorie qu'on est en train d'expliquer maintenant, se trouve merveilleusement résumée dans la Bible,
au tout début, lorsque la Bible nous dit que un fleuve sort du délice pour arroser le jardin, et là-bas, il se divise en 4 branches. Donc ce fleuve, c'est le fleuve de la vitalité, le fleuve de l'énergie qui vient d'un domaine au-dessus du temps et au-dessus de l'espace qui s'appelle le délice, le Éden. Et ce domaine qui se trouve au-dessus du temps et de l'espace, c'est l'origine, l'essence de l'énergie. Donc c'est de là que provient les 4 éléments. Le fleuve en question, c'est l'élément simple, et cet élément simple se divise ensuite en 4 éléments. Alors Rabbi Nathan nous dit que le fonctionnement des 4 éléments dans le cosmos se nomme l'harmonie. C'est-à-dire que, étant donné que les éléments sont opposés l'un à l'autre, on va dire par exemple que l'eau et le feu sont diamétralement opposés. Étant donné que la terre et l'air sont aussi diamétralement opposés, et que le feu et l'air sont aussi d'une certaine façon opposés, ainsi que les 4 éléments, donc il y a une nécessité de combiner ces forces pour pouvoir produire des choses, les choses créées, mais d'un autre côté, un danger que l'une de ces forces prenne le dessus sur les autres et les détruise. Donc, l'enjeu, c'est le maintien, la création du monde. Le danger, c'est que, en voulant maintenir, en voulant assumer le créer, les éléments risquent de dépasser leur cadre, leurs limites individuelles, et de causer des dégâts. Par exemple, dans un être humain, les 4 éléments, bien sûr, se retrouvent. Nous sommes composés de ces 4 éléments. Et donc, dans l'être humain, lorsque les éléments fonctionnent en bonne harmonie, il y a santé. Et si, que Dieu nous préserve, un élément ou un autre prend trop d'importance, ou pas assez, à ce moment-là, c'est le déséquilibre et c'est la maladie. Donc, ce qui se retrouve dans le cosmos d'une manière grandiose, la guerre des éléments et la paix entre les éléments, se retrouve dans l'individu, qui est un petit univers, un microcosme, où il y a aussi la guerre des éléments et la paix des éléments, l'harmonie, et se retrouve aussi dans la société qui est entre les deux. Entre le cosmos et l'individu, il y a la société des êtres humains, l'ensemble des choses créées qui fonctionnent sous forme d'une société. Donc Rabbi Nachman nous dit qu'en vérité, ce qui permet aux choses de fonctionner dans l'harmonie et dans la paix, c'est la présence en chacun du 5e élément. C'est-à-dire le fait que chacun des éléments provient de l'élément simple, c'est ça qui permet à chacun d'avoir un point commun, un dénominateur commun. Qu'est-ce qui unit l'eau avec le feu alors qu'ils sont opposés? C'est l'élément simple. L'eau provient de l'élément simple, de l'énergie pure, le feu provient de l'énergie pure, les deux ensemble, lorsqu'ils sont liés à ce dénominateur commun, à ce facteur commun, eh bien, ils arrivent à fonctionner. Dans notre organisation, notre gestion personnelle des énergies, chez l'individu, il y a la santé physique, les éléments physiques, et il y a aussi les éléments mentaux, psychologiques, c'est-à-dire les tendances de l'être humain, la tendance à l'expansion, la tendance à la restriction, la tendance à l'équilibre. Toutes ces tendances-là, il y en a quatre grandes tendances, et ces grandes tendances font notre caractère. Bien entendu, chaque tendance se subdivise encore en 4 et encore en 4 et encore en 4 à l'infini, de sorte que nous avons tous des caractères différents et des visages différents qui expriment le caractère. Donc, ces tendances-là
font que telle personne, chez qui, par exemple, l'élément de l'eau va être prédominant, aura tendance à être généreuse. Tandis qu'une personne chez qui l'élément du feu sera prédominant, elle aura tendance à restreindre, à consommer, à restreindre. Donc, l'élément prédominant chez chacun détermine sa tendance caractérielle. Quand il y a une société et que dans cette société se trouvent des éléments, des individus, et que chacun des individus se trouve représenté plus que les autres un certain élément. L'élément qui prédomine chez lui, c'est son caractère. C'est ainsi qu'il s'exprime, c'est ainsi qu'il vit, c'est ainsi qu'il voit les choses. Lorsque nous avons un groupe humain, dans ce groupe humain, il y a bien entendu toutes les sortes de possibilités et de combinaisons des éléments. Mais il y a des grandes tendances, des grandes lignes. Ces grandes lignes ont tendance à se faire la guerre, à s'opposer. Pourquoi? Parce que chacun, et plus les gens sont sincères, plus ils sont engagés, plus ils voudront donner du leur, plus ils voudront exprimer leurs tendances, et c'est là où il risque d'y avoir des conflits, des affrontements entre les gens, à cause de l'expression de leurs tendances et de leurs éléments. Alors là, Rabbi Nathan nous dit, c'est là où où nous avons besoin, la société a besoin vital de retrouver le cinquième élément, ou plutôt, on avait dit l'avant-premier, celui qui précède tous les éléments, c'est-à-dire le tzaddik. Il y a le tzaddik au niveau énergétique et cosmique. C'est cette force-là, générale, essentielle, qui est la force des forces. C'est le juste. Vetzadik yesod olam. Le juste, c'est l'élément du monde. C'est-à-dire, c'est ce qui alimente, c'est ce fameux fleuve qui coule de l'Éden et qui alimente le jardin. Le fleuve, à propos duquel il est dit, je suis un fleuve qui purifie de toutes les souillures. C'est ainsi que Rabbi Nachman s'est désigné lui-même. Donc, maintenant, les souillures, les déformations, les conflits, les tensions qui peuvent exister au sein d'un groupe ou au sein d'un individu proviennent de la guerre des éléments. Lorsqu'il y a la guerre des éléments et qu'on n'arrive pas à les harmoniser, alors c'est la destruction. C'est ça qui a causé 2 fois la destruction du temple. Le temple, c'est l'édification de la conscience. C'est la possibilité d'avoir un lien entre ciel et terre. Là où le ciel et la terre se rencontrent, c'est au temple de Jérusalem. C'est là où on pouvait voir le divin et être vu. C'était là où se rencontraient l'humain et le divin, le ciel et la terre. Cette conscience-là, cette unification, n'est possible que si il y a d'abord une harmonie dans le réceptacle, c'est-à-dire dans nous, dans la société humaine. Il faut qu'on arrive à s'entendre. Il faut qu'on arrive à accepter la différence. Il faut qu'on arrive à comprendre la nécessité du shalom. Le shalom étant la plénitude. Le mot shalom veut dire shalem, qui veut dire complet, c'est la plénitude. Cette plénitude, c'est-à-dire le bon fonctionnement des éléments ensemble, dépend de la présence parmi nous de l'élément simple. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rabbi Nathan nous dit, ça veut dire qu'il faut supplier, pleurer et implorer de réussir à recevoir enfin un peu de simplicité. Ce que le tzaddik, ce que le juste nous enseigne, au-dessus de tout, au-dessus de toutes les leçons qu'on peut résumer ou présenter de telle ou telle façon, la leçon la plus importante du juste, c'est la leçon de la simplicité. Bien entendu, aujourd'hui, dans notre état d'exil, au paroxysme, on est arrivé au maximum de l'exil, c'est ce qui nous manque le plus. On est tellement sophistiqué et compliqué qu'on en oublie même que la simplicité est une valeur, est une qualité,
et non seulement une qualité et une valeur, mais la qualité et la valeur, parce que c'est elle qui réunifie, qui unit ensemble toutes les autres qualités. À partir du moment où il y a de la simplicité, il y a de l'harmonie, il y a de l'entente, il y a le shalom, il y a la paix. Dès l'instant où on devient compliqué, dès l'instant où on complique les choses, à ce moment-là, on tombe dans la petitesse, dans la bassesse, dans la mesquinerie, dans la colère, dans la compétition, dans la querelle, dans la jalousie, dans la mauvaise langue. Tout ça, c'est le Khorban, c'est-à-dire la destruction, c'est la destruction du temple. Ces 3 semaines doivent nous amener à une réflexion. Comment faire pour redevenir simple, pour recevoir un peu de cette simplicité, un petit peu une goutte de simplicité qui nous permet d'accepter l'autre, qui nous permet d'harmoniser, qui nous permet de temporiser, qui nous permet de nous mettre en harmonie avec l'ensemble de la société et de l'environnement. Alors, cette leçon de simplicité, eh bien, on en a fait un petit peu aujourd'hui, déjà de le rappeler, déjà de se rappeler que c'est ça qui nous manque, c'est énorme, c'est un progrès immense. Aujourd'hui, quelqu'un de simple, on le traite de naïf, on se moque de lui. Pourquoi? Parce que la complication s'est transformée en valeur, mais c'est une valeur destructive. Tandis que la simplicité, c'est la seule qui peut nous permettre de tout reconstruire. Dieu est infiniment simple. Le juste s'appelle l'élément simple. L'élève du juste, c'est-à-dire vous et moi, en puissance au moins, c'est quelqu'un qui recherche un peu de simplicité, qui recherche à simplifier un peu les choses et à remettre un peu d'harmonie en soi grâce à ce message d'espoir par la simplicité. Donc, Rabbi Nathan nous dit que cette simplicité, elle se trouve dans le message du juste, elle dépend de la prière dans la mesure où on la demande vraiment, la prière dans la mesure où ça exprime notre désir de redevenir simple, et aussi de même que le juste est une énergie cosmique dans l'espace, c'est aussi une énergie dans le temps. Le jour où le juste se révèle, c'est le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, on reçoit un peu de simplicité. C'est pourquoi les 3 Shabbats qui sont pendant les 3 semaines, c'est-à-dire qui marquent cette période triste de l'année, une période de réflexion, les 3 Shabbats sont des haltes des étapes dans cette recherche-là et des consolations. Dans ces Shabbats, nous disent les kabbalistes, c'est là où on peut atteindre les états les plus élevés de toute l'année. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit pendant ces Shabbats, et cette chose extraordinaire, c'est qu'on reçoit un peu de simplicité. Donc, Shabbat, Shalom. Le Shabbat, par sa simplicité, amène la paix. Shalom, Baït. La paix dans le ménage, grâce à la simplicité. Ce qui complique tout dans les ménages, c'est le manque de simplicité. Quand on complique les choses, quand on coupe les cheveux en 4, qu'on commence à analyser, à spéculer. Tu as dit que j'avais dit, que tu avais pensé, que j'avais dit, que j'avais pas dit, que j'avais pas pensé. Alors on s'éloigne de la simplicité, on s'éloigne du shalom. Au contraire, quand on cherche la simplicité, on reçoit la paix, l'harmonie, et c'est ça la reconstruction du temple que nous attendons. On peut donc déjà y arriver maintenant, un petit peu. C'est ce que nous souhaitons à chacun et à chacune, de retrouver un peu de simplicité et de reconstruire son édifice merveilleux. À bientôt.